les loupiottes, on se retrouve donc aujourd'hui pour les taroscopes mensuels. On va donc pouvoir découvrir ensemble les énergies du mois de septembre 2018 signe par signe. S'agissant de tirage généraliste, je vous invite à aller consulter les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la description, j'y mets à chaque fois un lien qui vous permet de les identifier grâce à votre date, heure et lieu de naissance. Sinon, n'hésitez pas donc à aller consulter les autres signes, les tirages des autres signes par le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le tirage. A tout de suite. Mes chers Sagittaires, pour le mois de septembre 2018, j'ai obtenu avec l'oracle égyptien de Femme Actuelle, l'oracle très intéressant, que je n'ai pas encore utilisé. J'ai obtenu donc Hatshepsut, Nefertum et la croix de vie. Alors, avec Hatshepsut, donc avec la première carte, excusez-moi, on vous annonce ici, en fait, de manière générale, on vous demande de faire preuve d'un esprit pratique en ce début de mois de septembre pour pouvoir transformer votre vie, votre destin tel que vous le souhaitez. Ce que je ressens avec cette carte, c'est le fait de rester bien concentré sur tout ce qui pourrait être transaction, donc tout type de transaction, achat, vente, etc. Donc ça peut concerner éventuellement bien sûr le domaine immobilier, le domaine professionnel. En fait, toutes les démarches que vous entreprenez ou vous voulez entreprendre pour changer votre destin, votre vie et lui donner la tournure qui est la meilleure pour vous. Donc, gardez vraiment votre esprit concentré sur toutes ces démarches pratiques qui sont nécessaires à ces réalisations, à la mise en œuvre de vos projets. Avec cette carte, il y a aussi une notion de pression extérieure à supporter. Je fais brûler de l'encens, mais voilà, ça me fait tousser. Donc ici, en fait, la pression, elle peut venir tout simplement du fait justement d'avoir peut-être à aller solliciter des organismes extérieurs, administratifs ou autres, et que dans l'absolu, c'est voilà, pour vous, c'est du temps à consacrer à quelque chose qui vous botte pas forcément, qui vous intéresse pas forcément, mais ces étapes-là sont suffisantes et nécessaires et strictement suffisantes et nécessaires, en tout cas pour mettre en marche vos projets. Ça peut être également bien sûr des pressions extérieures de personnes qui vont pas forcément, les choses vont pas vous tomber tout cuit, va falloir négocier. Donc ça peut être par exemple négocier un crédit, négocier le prix de travaux pour une maison, négocier le prix d'achat ou de vente d'une maison, enfin voilà. Il y a cette notion de se concentrer sur ces tâches un petit peu administratives, s'occuper des papiers, des choses comme ça. Donc finalement ici on est dans une phase de préparation. Ce que je ressens, c'est une phase préparatoire qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus à le faire. Et du coup ça va permettre la bonne marche de la réalisation de vos projets par la suite. Donc c'est peut-être un tout petit peu, prise de tête, c'est peut-être très, ça semble peut-être très, on va dire, je vais le dire comme ça ironiquement, un bassement matériel, etc. Mais c'est nécessaire et vous allez devoir passer par cette étape-là, donc faites-le en vous disant, de toute façon je dois le faire, donc je le fais, voilà. Et tout ira bien par la suite. De toute façon, ça ne va pas durer très longtemps, puisque en milieu de mois, on a une carte extrêmement positive. Enfin, elle est annoncée comme neutre, mais moi, désolée, je la sens extrêmement positive. C'est Nefertum. Et en fait, cette carte, je l'aime beaucoup dans cet oracle, parce qu'elle me rappelle beaucoup l'énergie de l'étoile dans le tarot de Marseille. C'est une carte qui, clairement, nous parle de courage, de désir réellement d'atteindre ses objectifs, d'avoir de nouvelles idées qui fusent, d'avoir,
de laisser naître de nouveaux plans pour la réalisation de vos projets. Cette carte est intéressante parce qu'elle parle aussi d'une forme de tremplin, d'occasion en fait, à saisir pour faire avancer votre destin, votre cheminement dans le bon sens. Donc en ce milieu de mois, vous pouvez vous attendre les Sagittaires Sagittaire ascendant Sagittaire et Sagittaire pour la Lune, qui ont leur Lune en Sagittaire, en français. Vraiment un événement, quelque chose de décisif qui va vraiment vous mettre sur le chemin de votre destinée et sur la réalisation de vos projets. Clairement, avec ces cartes, de manière générale, vous vous sentez complètement prêt et prête à conquérir le monde. Donc, c'est une énergie qui est remplie d'espoir. Hein. Vraiment, on est dans le domaine de l'espoir, du rêve à réaliser, le fait d'avoir la foi également. C'est une carte extrêmement douce et protectrice. Hein. D'ailleurs, on le voit avec ses couleurs. Et je dirais même que il semblerait que vous allez quand même tirer des leçons de la première carte. En fait, plus exactement, ce que vous avez appris dans la communication, alors là, ça vient tout de suite, là, tout ce que vous avez pu expérimenter dans votre vie en termes de communication aux autres va vous être bénéfique. Ça va être à nouveau quelque part mis en application avec cette première carte où il va falloir défendre son projet. Alors c'est pas forcément violent, hein, c'est pas tout le monde est contre moi non plus, hein, mais voilà, va falloir être convaincant et peut-être qu'on aura le sentiment au début du mois de ramer un petit peu, d'être toujours obligé de justifier, d'expliquer pour pouvoir obtenir certaines choses. Mais en fait, ça va tellement bien se finir finalement, vous allez réussir à dépasser ça assez rapidement, cette étape paperasse, administrative et communication finalement avec des gens qui ne sont pas forcément dans votre projet et qu'il va falloir entre guillemets convaincre. En tout cas, peut-être le sentiment que vous allez devoir vous justifier. Bref, de toute façon, ça va vraiment pas durer et puis ça va être... vous allez quelque part réussir ce test-là parce qu'avec Nefertum, pour moi, dans cette carte, il y a vraiment cette notion de communication, de communiquer avec compassion grâce aussi à l'expérience. Il y a cette façon de se raconter, d'expliquer, qui est limpide pour les autres. Enfin, votre communication est optimisée. Et quelque part, vous savez convaincre. Donc pour moi, vraiment, ce qui pourrait être en début de mois, peut-être un petit peu prise de tête, en fait, ce sera juste pour vous, parce que dans l'absolu, ça va très bien se passer. Il n'y a pas de problème, en fait. Et c'est confirmé par sa dernière carte, donc la croix de vie. La croix de vie, ou Ankh ou Ankh, je ne sais pas comment ça se prononce, mais qui est tout simplement un symbole de protection divine, de la vie, de l'univers. Vous êtes vraiment mis sur le chemin de votre destinée. C'est l'homme qui se tient debout pour réaliser donc sa destinée en regardant vers la lumière, vers Ankh, là, cette boule qui représente le soleil. Donc la lumière, donc tous les rêves, tous les espoirs. En fin de mois de septembre, vous êtes mis vraiment sur votre chemin. Et vous êtes vraiment extrêmement protégé par cette carte. Tout l'univers, toute la vie vous soutient dans votre destinée. Dans le sens où, en plus, cette carte, dans cet oracle, annule la totalité des effets négatifs qui pourraient être portés dans des cartes. Alors, les deux cartes précédentes sont considérées comme neutres, mais bon, la deuxième, moi, je la considère comme positive et pas neutre. Et là, non seulement donc elle annule absolument tout effet négatif des cartes qui sont autour d'elle, mais en plus elle exacerbe le côté positif des autres. Donc finalement, c'est juste la manière dont vous allez réagir, votre façon de percevoir les choses qui pourrait vous dire oh là là, ça me saoule, ça me prend la tête avec la première carte. Mais dans l'absolu, il n'y a absolument aucun blocage et il n'y a aucune contrariété en vrai. Concrètement,
Il n'y a aucun problème. Avec cette carte, vous pouvez vous dire je suis protégée et mes actions sont protégées pour que cette situation finalement se prolonge. C'est-à-dire je mène toutes les actions qui vont dans le sens de la réalisation de ce qui est meilleur pour moi, de ma destinée, des rêves que j'ai, des projets que j'ai. Et puis si vous n'étiez pas sûr de la manière dont ça va se passer, bah, c'est pas grave. Parce que je sens aussi avec cette carte que peut lâcher prise. Alors ça, lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein. Ça ne veut pas dire ne pas mener d'action, mais en fait vous pouvez lâcher prise sur l'aspect mental des choses, c'est-à-dire de vouloir tout envisager à l'avance. De toute façon vous êtes sur votre chemin, sur votre destinée, vous suivez votre destinée et en plus vous êtes soutenu par l'univers, donc tout va très bien se passer. Je ressens comme un très bon mois. Vous, en tant que Sagittaire, je sais que le passé n'a pas toujours été facile pour les Sagittaires qui ont connu des périodes assez longues parfois de difficultés ou voilà, des périodes difficiles dans leur vie. Donc, vous pourriez avoir une forme de méfiance quelque part, vous dire oh bah ça va continuer comme ça. Ben non, en fait, là vous êtes vraiment en marche et vous allez pouvoir arpenter un nouveau chemin, le meilleur pour vous cette fois-ci. Et c'est confirmé avec les cartes suivantes. Excuse-moi Boubi, il y a le chat qui veut monter sur la table. Voilà. Ça, c'est fait. Donc c'est confirmé par les cartes que j'ai obtenues du tarot des lettres hébraïques. Pardon. Oui, si, c'était ça. Donc de Marie-Elia. 3 cartes, pardon, elles sont là. Tu te pousses mon chat? Oui, on t'a vu, tu es une star. Oh oui. Allez, on pousse ta papate. Donc, j'ai obtenu Samek, carte très lumineuse, d'ailleurs tellement lumineuse qu'on la voit pas. J'ai obtenu le même final et le P final. Vous lisez dans mes pensées là, P final. Donc, voilà, on la voit un peu mieux comme ça, Samek. Donc en fait, Samek, c'est ni plus ni moins que ici le bouclier de lumière. Donc comme vous le voyez, une carte très lumineuse qui rappelle le soleil qu'on avait sur Ankh tout à l'heure, sur la dernière carte. Donc cette carte, elle parle encore une fois de protection divine, de sécurité. Il n'y a pas de problème, tout est pris en main au niveau de la vie et de l'univers. Donc en fait, il y a quand même dans les deux tirages, cette très forte idée de protection. On vous demande d'ailleurs, quand je parlais de lâcher prise, on vous demande, ce qui ne veut pas dire ne pas agir, lâcher prise, c'est juste avoir confiance en la grâce divine. Et c'est ce dont parle cette carte. Elle rajoute cette notion que si vous acceptez dans votre tête la croyance que vous êtes aimé par la vie, par l'univers qui ne veut que votre bien, vous allez pouvoir faire confiance en l'univers, en la vie, en Dieu, peu importe le mot que vous mettez derrière, cet élan de vie qui est en vous, savoir que vous êtes aimé, accepter de vous laisser aimer par la vie et par Dieu. Parce que de toute façon, vous allez être vraiment protégé et accompagné pendant ce mois de septembre. Et si vous arrivez justement à tendre l'oreille et tendre votre intuition, vous allez sentir cet amour qui va finalement permettre d'effacer vos peurs résiduelles qui pourraient être encore présentes aujourd'hui et qui pourraient encore vous bloquer un petit peu dans le fait d'avancer sur votre chemin. Donc abandonnez-vous à cette grâce divine, abandonnez-vous à l'amour divin et voilà, en ayant à l'esprit, s'abandonner, c'est avoir vraiment à l'esprit qu'on est aimé par l'univers et qu'on peut avancer et mener nos actions parce que toutes nos actions sont accompagnées par le divin. Il peut également y avoir une notion de souffler 5 minutes avec cette carte. Hein. Il peut y avoir cette notion mais je pense que ça c'est sur le début de mois, c'est pas forcément tout de suite des actions qui réalisent vos projets. Le début de mois, ça va être régler des choses, préparer des choses. C'est plus, je sens un aspect préparatif. Donc il faut prendre le temps aussi de se ressourcer et de faire le point sur la situation.
S'il y a des choses à replanifier, à réorganiser, parce que finalement, ben, vous rendez compte que vous allez peut-être faire autrement ou que vous avez de nouvelles idées qui sont apparues, ben, c'est le moment de prendre un peu de recul sur la situation et tout en confiance de vous... Désolé, boum. Voilà. De vous dire, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de rush. Je prends le temps de me repositionner si j'ai besoin de me repositionner, ou tout simplement de me reposer, de me ressourcer si ça n'a pas été encore effectué au cours de cet été. Peut-être que ça veut dire pour vous, certains Sagittaires, en ce début de mois, une période de repos, des vacances qui arrivent tardivement, mais dont il va falloir profiter. Clairement, Samek, c'est le soleil après l'orage, et il y a vraiment un espoir de renouveau hein, avec cette carte. Donc on retrouve encore cet espoir qu'on avait dans la deuxième carte du précédent tirage. Avec le même final, on arrive à une forme d'accomplissement. Bon, pour moi, toutes les cartes dorées de cet oracle-là, ce qui est le cas de celle-ci, sont des cartes dorées, couleur or. On ne se voit pas très bien, mais elles sont couleur or. Ce sont des cartes pour moi d'accomplissement sur certains points de notre vie. Donc ici, on est sur la fin d'un cycle. D'ailleurs, c'est assez bien représenté avec l'aspect fermé de la lettre même, finale. Alors, ça ne veut absolument pas dire que nous sommes séparés, l'intérieur est séparé de l'extérieur. Au contraire, ça veut dire que tout est à l'intérieur du même final. L'extérieur, l'intérieur, tout est compris dedans. Tout est... grâce au fait d'avoir terminé un cycle, on a acquis un savoir, des expériences, on a tiré des leçons qui nous permettent d'avoir finalement un accès assez important à toutes les informations, qu'elles soient extérieures ou intérieures. C'est une forme vraiment d'accomplissement et le fait d'avoir conscience qu'on n'est pas séparés, justement, qu'il n'y a pas de séparation entre l'intérieur du même final et l'extérieur du même final. Il y a vraiment cette notion de faire partie d'un grand tout. Et quelque chose que j'ai ressenti en tirant cette carte, ça m'a parlé de, comme on parle de cycle de vie, ça m'a fait penser au karma. Ça ne m'a pas fait penser pour d'autres tirages, mais là oui. C'est comme si en fait vous étiez arrivé à la fin d'un cycle karmique, les Sagittaires, et que oui, peut-être ça a été difficile et qu'il y a eu des choses à vivre et à voilà, clôturer dans le passé, mais vous êtes arrivé à la fin et finalement j'ai le sentiment que vous n'allez plus subir les influences karmiques des vies passées à partir de ce mois de septembre. La boucle est bouclée. Vous êtes vraiment prêt à partir sur un destin, un chemin qui est apuré de tout ce karma en fait qui n'est plus là. Avec le P final, qui pour moi est aussi une carte quelque part d'accomplissement, mais c'est une carte qui parle d'accomplissement plus en matière de communication. Le P, c'est le verbe créateur. Et en fait, vous avez vécu tellement de choses, expérimenté tellement de choses, pas toujours faciles dans le passé, que vous avez acquis déjà conscience de l'unité et du fait de ne pas être séparé des autres, mais également vous avez, bon je vais le dire comme je le ressens, vous avez su côtoyer l'ombre dans votre passé, ça a été difficile, ça a pu être éprouvant pour vous, mais vous avez acquis une compréhension de l'ombre qui vous permet aujourd'hui d'être dans une forme de compassion réelle. Donc ça veut dire que vous avez dans votre façon de communiquer avec les autres et de vous exprimer toute cette compassion issue de votre expérience qui vous permet d'être entendu par les personnes qui sont peut-être des fois les moins prêtes à entendre certains propos. Prendre un exemple, des gens qui sont par exemple complètement réfractaires à le fait de considérer que l'être humain est avant tout un être énergétique. Il y a des gens, pour eux, c'est n'importe quoi, c'est des foutaises, c'est du New Age. Donc en fait,
ils ont compartimenté ça dans une catégorie foutaise. Eh bien, vous les Sagittaires, vous allez pouvoir être entendus par ces personnes parce que vous allez être capable de trouver les bons mots. Et grâce à votre compassion, vous allez trouver les mots qui vont pouvoir toucher ces personnes qui sont obtus, par exemple, sur ce sujet-là. Mais ça peut toucher tous les sujets. Donc, ça peut être aussi le fait de faire comprendre vos projets, votre démarche. Vous allez être capable, finalement, avec compassion, de convaincre même les personnes les plus récalcitrantes. Et ce qui est magnifique, c'est que vous n'allez pas les convaincre pour votre intérêt personnel. C'est que vous allez les convaincre dans un esprit de servir tout le monde, en fait. Bon, après, ça, c'est un sentiment que j'ai. Concrètement, je sais, ça peut être aussi, voilà. Ça pourrait être, par exemple, si vous avez un projet associatif, un projet peut-être d'aide aux autres, ben justement, vous allez pouvoir, grâce à ce verbe créateur plein de compassion et qui est capable de toucher tout le monde, vous allez pouvoir convaincre et amener les gens à avoir envie finalement de soutenir cet idéal que vous soutenez. Et tout ça, encore une fois, j'insiste vraiment. Qu'est-ce que j'avais noté? Je ne me relis pas. Voilà. Tout ce que vous... et encore toute cette capacité-là, c'est vraiment... Il faut que vous en preniez conscience. C'est issu de votre passé. Ce passé qui pour vous est peut-être pas sympa, que vous sentez comme une galère, que ça a été difficile, qu'il a fallu lutter. Mais en fait, c'est votre grande force, elle est là. C'est vrai que ça a été difficile pour vous, mais ça fait de vous aujourd'hui des personnes extrêmement accomplies avec une vraie sagesse de la vie. Et vous êtes capable d'entrer en communication avec les autres avec une réelle compassion qui vient de votre propre vécu. Vous êtes des maîtres, des maîtres de sagesse, les Sagittaires. Donc j'ai enfin une dernière carte pour vous que j'ai tirée donc du Messenger Oracle de Revine Phelan. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. Donc c'est un oracle en anglais et la carte obtenue vous dit Be Vigilant. Be Vigilant. Magnifique dragon qui protège un arbre de feu en son sein. J'aime bien les dragons. C'est beau. Donc je vous traduis autant que faire se peut le message en anglais. Soyez vigilants. Soyez attentionnés et attentifs non seulement aux actions des autres, mais aussi à vos propres actions. Tenez-vous prêts à vous protéger de ceux qui pourraient convoiter ce que vous avez ou chercher à nuire à ceux que vous protégez ou les choses dont vous prenez soin. Mais surtout, soyez vigilants et attentionnés sur vos propres actions de peur que ce soit vous la personne qui nuisez. C'est moche, hein. Que ce soit vous la personne nuisible. Pesez bien vos actions, les Sagittaires. Soyez sûrs d'agir avec justesse. Soyez sûrs que vous avez fait tout ce qui est nécessaire d'être fait avant de continuer à avancer. Je rappelle un petit peu la carte du début de mois de septembre, la première carte, qui disait que vous avez des choses à régler. Voilà. Ne laissez surtout rien à la chance, de peur que ce que vous avez nourri et choyé finalement finisse par ne pas exister, n'existe pas, ne se réalise pas à cause de votre propre manque de vigilance. Donc moi ce que je ressens, alors comme on a eu des cartes très protectrices et qui allaient jusqu'à annuler d'éventuelles cartes négatives, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, l'idée c'est de protéger et de nourrir ce qui compte pour vous.
Donc finalement, si des choses ne se réalisent pas ou ne se font pas, ce sera pas parce que des personnes extérieures, l'extérieur vous aura empêché d'eux. C'est plutôt parce que vous auriez sur certains de ces points qui apparemment vous tiennent à cœur, vous les auriez négligés. Après, j'ai envie de vous dire, peut-être que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous les avez négligés, c'est peut-être pas des choses tellement importantes à vos yeux. Et que finalement, c'est que vous avez peut-être d'autres choses qui vont rentrer dans votre vie et que là, il faudra nourrir et chérir parce que c'est vraiment votre destin, c'est vraiment votre chemin. Je pense qu'ici, la carte, elle suggère surtout, principalement, le fait que si vous perdez quelque chose, si vous avez l'impression de perdre quelque chose, ce ne sera pas à cause de l'univers, à cause des autres. Ce sera tout simplement parce que finalement, ce sera à cause de vous. Mais pas dans un sens culpabilité, hein. Ce sera dans un sens, est-ce que vraiment tu tenais à cette chose que tu risques de perdre? Finalement, ce que je ressens beaucoup, c'est nourrissez d'abord ce que vous aimez. Ne vous trompez pas de cause. Mais encore une fois, c'est pas comme un... Moi, je le ressens vraiment pas comme attention, si vous ne faites pas les choses comme il faut, vous allez tout perdre, non? Parce que c'était pas le sens du jeu. Le message pour moi, c'est surtout prenez soin des choses qui vous tiennent à cœur. Celles que vous aimez vraiment. Celles qui vous importent vraiment. Choses ou les personnes. Ce tirage est terminé. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018, qui sera donc suivi par les tirages amour mensuels. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude pour les célibataires en transition et les personnes en couple. Et ce mois-ci, on a un tirage supplémentaire avec les tirages runiques, donc par élément, air, terre, feu, eau. Donc un tirage qui s'applique sur toute la période de la saison de l'automne. Donc c'est un tirage trimestriel, saisonnier. Donc le deuxième que je proposerai sur cette chaîne. Voilà mes loupiottes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et à très bientôt. Ciao les loupiottes.